Bonsoir. Vous avez donc dévoilé à Paris aujourd'hui la programmation de la 63e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo. De grandes annonces ont été faites, notamment la présence d'une légende américaine, Morgan Freeman. Oui, tout à fait. C'est un honneur pour nous de d'accueillir cette véritable légende du grand et du petit écran. D'ailleurs, il y a un lien important cette année, puisqu'il est également le producteur de la série que nous diffuserons en avant-première mondiale lors de l'ouverture de Grey House. Donc, c'est en plus, on aura donc notre président d'honneur, le prince Albert II de Monaco, lui remettra la nef de cristal, comme il a fait auparavant, notamment à Chicky Cario, Michael Douglas, Damélan Niren. Et cette année, ça sera donc Morgan Freeman. On est très, très content. Ça démontre une fois de plus la notoriété, la qualité du festival et sa crédibilité également. Qu'est-ce que raconte The Grey House, donc cette série produite par Morgan Freeman et Kevin Costner en même temps? Oui, bah, ça parle de justement ces femmes qui, pendant la guerre de sécession, ont permis justement une victoire. Donc tout ça, ça s'est passé dans l'ombre, hein, une victoire du nord sur le sud, donc de l'abolition de l'esclavage. C'est une très très belle série de Paramount avec un thème très très fort. Autre grand nom qui sera honoré lors du festival, c'est le réalisateur français, Olivier Marchal. Lui recevra une nymphe d'honneur, c'est ça? Oui, exactement, oui. Donc Olivier Marchal, bon, en plus pour moi, ça me fait très plaisir parce que c'est un acteur, réalisateur que vraiment j'adore. D'ailleurs, il reçoit le prix donc de la nymphe d'honneur. Pareil, c'est le souverain qui remettra ce prix à Olivier Marchal. Et juste pour vous donner un petit peu le niveau de ce prix, c'est Dick Wolf auparavant, c'est Jerry Bruckheimer, c'est Darren Star, c'est énorme. Et là aujourd'hui, donc Olivier Marchal, qui pour moi donc sa réputation, ses compétences, ses qualités de réalisateur dépassent nos frontières. C'était tout à fait normal de lui rendre hommage. Et il va venir au festival avec ces acteurs, je pourrais dire, fétiches autour de lui. Ça va être une très très belle soirée et je suis très très content à titre personnel d'accueillir Olivier Marchal. Autre grand moment, Laurent Pion, ce sont les 50 ans de la petite maison dans la prairie qui seront célébrés à Monaco en présence de plusieurs acteurs de cette série culte. Oui, tout à fait. Ben, tout le cast sera présent, dans les principales actrices. Donc pour nous, ça également, c'est une marque de notoriété du festival, car c'est la première fois qu'ils vont apparaître comme ça en Europe, et c'est au Festival de télévision de Monte-Carlo. Donc la petite maison dans la prairie, c'est pas la peine qu'on présente la série, hein. Elle a traversé plusieurs générations, tout le monde la connaît, ma génération, génération d'avant, les générations d'après. Non, on est vraiment très contents, c'est super pour le festival de télévision et pour la principauté de Monaco. Rendre hommage et célébrer les 50 ans de cette série, c'est vraiment très très bien. Ouais, c'est une série qui est encore diffusée actuellement à la télévision. Laurent, le Tout à festival fait, oui, permet oui. aussi de découvrir des programmes émergents qui ne sont pas encore connus du grand public. On le rappelle notamment que vous avez été les premiers à recevoir les acteurs de Game of Thrones à Monaco alors que le programme venait à peine d'être lancé aux États-Unis. Mais oui, complètement. Notre objectif et ma responsabilité, c'est d'être précurseur, donc de procéder au festival de télévision, au lancement de séries à succès. Donc on peut se tromper, on peut très bien faire un lancement au festival de télévision et après la série ne marche pas. Mais généralement, toutes les séries qui ont été lancées au festival de télévision, comme vous voulez de le dire à juste titre, donc Game of Thrones, on a eu Les experts on a tellement également. les experts, on a eu Lost. C'est vrai que cette année aussi, on a plus de 4 ou 5 avant-premières mondiales qui seront diffusées dans le cadre de la compétition tout au long de la manifestation. Donc, pour nous, c'est très important de pouvoir présenter au public, aux professionnels et aux médias des contenus qui n'ont pas encore été diffusés. Et vous faites bien de le rappeler, ce festival est une compétition puisqu'il y a des nymphes d'or en jeu. Oui, on clôturera le festival avec la remise des prix, donc la remise des nymphes d'or. Donc cette année, c'est à nouveau 9 programmes en compétition dans la série fiction, puisque là, il y a 2 catégories principales, la fiction et l'actualité documentaire. Donc nous projetons tout au long de la manifestation, comme je l'ai dit, donc les programmes de fiction, et nous remettons, donc un jury remettra les prix, les nerfs d'or à la fin de la manifestation lors de la remise des prix au programme vainqueur. Laurent Pion, est-ce que vous êtes d'accord si l'on dit que le festival est le rendez-vous des passionnés du petit écran? C'est un rendez-vous qui est très proche du public. Tout est fait pour que le public fasse partie intégrante de l'événement.
Oui, ça a été une de mes volontés quand j'ai pris la direction du festival de télévision. Je pensais qu'il était très important d'associer le public au festival de télévision, ne serait-ce que pour le promouvoir. Et bon, j'ai eu raison, parce qu'aujourd'hui, au travers des réseaux sociaux, le public fait une promotion très importante pour le festival de télévision. Et il faut continuer dans cette voie-là. Et en plus de tout cela, en Principauté de Monaco, on a une chance inouïe, c'est la sécurité. Donc, on peut permettre aux fans de rencontrer leurs stars préférées, leurs idoles, je peux même me dire, et de les rencontrer dans des conditions optimales de sécurité. Et la notoriété de ce festival se fait grâce notamment aux grands noms que vous recevez à Monaco chaque année. Comment on fait pour attirer autant d'acteurs de réputation internationale en principauté? Bah, c'est un petit peu la notoriété qu'a acquis le festival depuis des dizaines d'années. Chaque année, le festival a pris de l'ampleur, a pris de l'importance, de la crédibilité. Donc aujourd'hui, il est vrai qu'on a une confiance très importante et qui n'est pas remise en doute des studios américains et européens. Merci beaucoup Laurent Pionce. On rappelle, la 63e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo aura lieu du 14 au 18 juin prochain au Grimaldi Forum et l'ensemble de la programmation est à retrouver sur tvfestival.com. Merci beaucoup Laurent. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir.